sont ces mêmes forces de l'esprit qui menaient les pas des petits gars, qui pendant la Grande Guerre sortaient les premiers de la tranchée et dont le sacrifice permettait à 40 autres soldats de partir à l'attaque. Pendant ces 4 ans de combat contre le cancer que j'ai vécu pour ainsi dire au jour le jour, les hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu. Au premier signe d'amélioration, il signait une décharge et retournait chez lui continuer la lutte. Tapi, ou l'homme qui a décidé de ne pas mourir. Chaque fois que je l'avais cru à l'article de la mort, il revenait quelques heures plus tard dans le monde des vivants. Son fils cadet, Laurent, raconte que la première fois qu'il a pu rendre visite à son père à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après son ablation d'une grande partie de l'ésophage et des 3/4 de l'estomac, une opération lourde qui a duré 5 heures, il l'a surpris, agrippé au bar du lit, en train de faire des pompes sur le dos, dans son lit. Quand Tapi ne fait pas des pompes, il fait des escaliers, comme il dit, et que je dévale les marches, et que je les remonte au pas de course. Il faut bouger tout le temps, c'est indispensable. Il serait du genre à faire de la musculation sur son lit de mort. Il est comme le surhomme de Nietzsche, toujours à travailler à la transfiguration de l'existence. Et la vie lui souffle à l'oreille ce qu'elle disait dans Ainsi parlait Zarathustra. « Je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. » Laurent aime citer les mots d'une infirmière de la Pitié-Salpêtrière après l'opération de son père. À près de 75 ans, il a mieux cicatrisé en 1 semaine qu'un mec de 50 en 3 semaines. Il vient d'une autre planète. S'il est vrai que la vérité d'un homme apparaît quand il se trouve confronté à la douleur, Tapi ne cesse de me bluffer, de me bouleverser. Il toise la maladie, il la méprise. Ce n'est pas un cancer, fût-il avancé, qui l'empêchera de vivre, de se passionner pour tout, pour rien. Pour la France, jusqu'au bout, après une carrière qui fut entre autres politique, Tapi aura été obsédé par la France, comme ces anciens chefs de l'État qui refusent de prendre leur retraite. « Il est temps que notre pays quitte ses mauvaises habitudes », répète-t-il. Il va dans le mur. Pourquoi ? D'un côté, il y en a marre, des 2 extrêmes, qui veulent tout changer sans rien bouger. De l'autre, il y a les habiles et les cyniques qui naviguent à vue pour gagner la prochaine élection, alors qu'ils ne devraient songer qu'à prendre les bonnes décisions pour le bien de tous. De Gaulle est le dernier à avoir osé trancher. Il n'essayait pas de faire plaisir. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'on approche de la grande catastrophe qui permettra peut-être de renverser la table pour repartir de zéro. Où sont passées l'autorité, le respect ? Dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, alors qu'il est en week-end à Comble-la-Ville, le couple Tapi est surpris pendant son sommeil, ligoté, battu et insulté par 4 racailles des quartiers. Encagoulés et vêtus de combinaisons noires, les agresseurs traînent Dominique, l'épouse de Bété, par les cheveux, de pièce en pièce, avant de s'acharner sur elle en la frappant au visage pour qu'elle leur donne l'emplacement d'un coffre-fort qui n'existe pas. « Je vous ai toujours défendu !» hurle Tapi, attaché sur une chaise, après avoir reçu un coup de matraque sur le crâne. « Va te faire enculer !» répond l'une des racailles, après avoir menacé les Tapi de foutre le feu à la maison en les y laissant ligoter. Les agresseurs sont finalement repartis quasiment bredouilles, avec 2 montres et quelques bijoux. « Ils étaient prêts à nous tuer et on est vivants, » dit Tapi. « Ce sont les derniers clous de ma croix. Maintenant, je peux entamer ma résurrection. » Traumatisé par l'extrême violence exercée contre Dominique, il évoque la désagrégation de la société. Ça commence à l'école. Avant, quand tu étais petit et que tu chahutais en cours, tu te prenais une baigne du prof. Et le soir, quand tu rentrais à la maison, bim, ta mère remettait ça. Aujourd'hui, tout le monde est une victime. Même les salauds. Entre les dernières nouvelles du cancer, les tumeurs qui ont doublé de volume ou les résultats d'une biopsie, j'ai régulièrement droit, comme biographe, aux pensées du jour, celle d'un Titi qui, sur son lit de douleur, continue d'instruire le procès des classes dirigeantes. Elles n'ont jamais supporté que je vive dans l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, l'hôtel de Cavois. Nos prétendues élites
ne sont pas seulement nuls et pourris. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.